6, 7, 8, 9, 10. T'es caché? Je te vois, t'es pas caché. Bah, tu me vois de là? Alors, planter des arbres et des arbustes au jardin, c'est très bien. Le souci, c'est que ça pousse. Et ça pousse même très fort au point de refermer un peu le jardin et de créer des zones trop ombragées. Alors pour ça, il y a quand même une solution. Et la solution, elle nous a été apportée par la princesse Greta Sturza, qui a mis au point ce qu'elle a nommé la taille en transparence ou la taille de transparence. On peut voir les deux. C'est assez simple. En gros, on va faire en sorte, comme ici, comme cela, de tailler les arbres de façon à ce qu'on puisse voir tout ce qui se passe à l'arrière. Ainsi, on n'a pas seulement l'arbre directement qui s'offre à notre vue, mais on a aussi tout ce qui peut se passer en toile de fond, qui peut justement, on peut un peu jouer ainsi avec les couleurs, notamment en automne, avec des couleurs différentes, etc. Mais ça présente encore bien d'autres avantages, on va les voir tout de suite. Ici, vous le voyez sur l'image, il y a plusieurs plans. En premier plan, des arbres qui ont été taillés en transparence. Derrière moi, on peut voir ainsi la floraison de certains hydrangéas et même le feuillage des rhododendrons et d'autres arbustes. Alors on peut tailler en transparence finalement à peu près tout. Les arbustes feuillus, les fruitiers, les arbustes persistants, les conifères, et même finalement les rhododendrons justement, et même certains hydrangéas. Évitez peut-être les arbustes qui se taillent tous les ans assez fortement car elles font des fleurs sur le bois de l'année. Je pense notamment au Buddleia davidii, je pense au Vitex agnus, je pense aussi au Caryopteris ou au Leicesteria. Ce sera un peu plus compliqué. L'un des avantages de cette taille en transparence, on l'a vu, c'est de pouvoir voir les végétaux derrière l'arbre. Mais ce n'est pas tout. On voit ici par exemple sur cet érable à peau de serpent qu'on peut voir toute l'écorce qui est justement très décorative. C'est valable sur d'autres arbres évidemment à écorce décorative, érable cannelle, etc. D'autres avantages, c'est que en ouvrant un peu la ramure au-dessus, eh bien ça va fournir une bonne exposition pour d'autres plantes par en dessous. En effet, le soleil va pouvoir mieux percer. Au lieu d'être dans l'ombre totale, on va être sur de la mi-ombre. Et aussi, la pluie va pouvoir passer ce feuillage pour arriver au pied des plantes, pour pouvoir humidifier ce sol. D'autres avantages, c'est qu'on va retirer le bois mort déjà, et on va surtout retirer des branches fragiles, pour ne garder vraiment que les branches très robustes. Ainsi, l'arbre est plus aéré, moins sujet aux maladies, et aussi le vent peut passer à travers sans trop grande prise au vent, et donc en évitant de casser des branches. Encore un très bel exemple ici avec ce rhododendron, et surtout avec ce magnifique Acer griseum ou érable cannelle dont je vous parlais tout à l'heure. J'ai des origines normandes, donc je vous dirais, ça dépend. Certains arbustes vont plutôt être taillés après la floraison. Je dirais que dans la grande majorité des cas, une taille, on va dire, d'automne, novembre-décembre sera parfaite. Mais pour certains, ce n'est pas le cas. Je pense notamment aux magnolias et aux érables qui, eux, vont devoir être taillés plutôt aux alentours de août-septembre. Alors on sait quand tailler, maintenant il faudrait voir comment et surtout quoi tailler. Avant de vous attaquer à la coupe de quoi que ce soit, prévoyez de choisir des outils adéquats. Un bon sécateur, de bonnes scies, un bon ébrancheur qui coupe très bien, donc soyez vigilants sur l'aiguisage et l'affûtage de vos lames et trempez-les au préalable dans une solution alcoolique pour désinfecter, pour éviter ainsi la transmission des maladies. Alors ici, c'est un Cornus scusa chinensis. Il a déjà un port assez élancé, assez presque transparent déjà naturellement, mais on va l'aider un petit peu. D'ailleurs, ça a déjà été fait il y a quelques années. On va, dans un premier temps, remonter la cime, c'est-à-dire on va dégager le tronc et les branches principales en coupant, ici par exemple, là, toutes les branches du bas. Par la suite, on va s'attaquer au bois mort,
Ça, on ne devrait même pas vous le dire. Hein, retirez toujours le bois mort des arbres et des arbustes, ça évitera justement la propagation des maladies. C'est toujours une porte d'entrée aux maladies, le bois mort, et en plus ça fragilise un peu l'arbre. Par la suite, on va s'attaquer au rejet, ici, ici et ici, qui redémarre là où on avait coupé il y a quelques années. Par la suite, on va aussi s'attaquer aux branches un peu mal placées. Vous voyez qu'ici, il y en a deux qui partent exactement dans le même sens. Eh bien, il faudra choisir l'une par rapport à l'autre. On coupera, par exemple, celle-ci en haut. Ça commence à devenir bien et je vous encourage à chaque fois vous reculer un peu pour vérifier que tout va bien. En effet, le mieux est de ne pas tailler tout d'un coup. Hein, la patience, c'est l'ami du jardinier, donc dans le doute, ne coupez pas une branche, laissez-la, si vous avez le temps, carrément une saison pour vérifier si bien cette branche était vraiment mal placée ou s'il fallait vraiment la retirer. En gros, c'est en fait une affaire assez personnelle et de goût de chacun. Certains vont tailler en transparence assez sèchement, ne laisser vraiment que deux grandes branches principales et quelques feuilles au-dessus. D'autres comme moi vont avoir le sécateur un peu plus léger, mais dans l'ensemble, voilà, si plus vous dégagez dans le bas, plus vous faites de la place pour d'autres plantes, et plus vous aérez la ramure, et plus l'arbre s'en sentira mieux, car voilà, le vent pourra circuler librement, il y aura moins de maladies, etc. Ouf, voilà une bonne chose de faite. Finalement, la taille en transparence est une chose à prendre un peu au cas par cas, tant le sujet est vaste et rival. J'en profite avec ce jaune monule pour vous présenter un livre qui est déjà sorti il y a quelques années aux éditions Ulmer. Il a été écrit par Dominique Cousin, le spécialiste de la taille de transparence au jardin du Vaste Rival en Normandie. Alors ce petit ouvrage est pas mal parce qu'il va vous expliquer au cas par cas justement et pas à pas la taille en transparence de la plupart des arbres ou arbustes qu'on peut rencontrer dans les jardins. Je vois les hydrangeas, je vois les azalées ici, les érables, les conifères, etc. Pour la petite histoire, lorsque j'ai reçu il y a quelques années ce livre, je l'ai avalé très vite et je me suis dit qu'est-ce que je peux aller tailler chez moi en ce moment. J'avais tellement bien aimé ce livre que je voulais absolument travailler au jardin tout de suite. Et on était en août, et donc j'ai regardé, parce que c'est assez bien classé, c'est classé en fait par période de taille. Et en août, je pouvais tailler mes érables ou mes magnolias. Donc j'ai attrapé mes outils et j'étais m'attaquer à mes magnolias. Je vous laisse en présence de ce magnifique Paroti de Perse qui a justement été taillé en transparence. Regardez ça ici, on a bien dégagé les grandes charpentières, tout en laissant une ramure un petit peu en canopée pour pouvoir en profiter encore de son ombre, bien tranquillement assis sur un banc.